chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage qui démarrera donc le lundi, donc aujourd'hui, le 18 bien entendu, non le 19 pardon, jusqu'au 25 juin. Donc c'est un tirage pour cette semaine, bien sûr, où je vais faire un petit peu du sentimental, du professionnel, du général et des conseils. Je voulais déjà vous faire un grand merci pour vos messages de soutien par rapport à la blessure de mon fils. Donc, c'est pas grave et c'est grave en même temps puisqu'il a fait double fracture, péroné et tibia, ce qui fait que il n'est pas du tout en capacité de gérer quoi que ce soit. Donc, maman est là pour tout gérer. Allez, on est parti pour vous, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le lundi 19 juin jusqu'au 25, oui c'est ça, 25 juin. Qu'est-ce qu'on a du 19 au 25 juin, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent ce tirage? Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour la semaine du 19 au 25 juin? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent ce tirage pour la semaine du 19 au 25 juin? Allez, alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous dit que si vous attendiez de toute manière une réponse prochainement, vous aurez la possibilité d'avoir cette réponse et cette réponse vous donnera une ouverture sur une situation. Donc, si vous attendez une réponse par rapport à un logement, si vous attendez une réponse par rapport à un domaine professionnel, ou alors une réponse tout simplement par rapport à une relation, sachez que prochainement, vous aurez cette ouverture qui sera possible, d'accord? Donc, sachez également que l'ouverture, elle peut être positive comme négative. Ce n'est pas forcément une réponse, c'est votre destinée, quoi qu'il en soit. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Après, ça me fait vraiment penser aux personnes qui recherchent un nouveau centre d'intérêt. Ça veut dire soit vous décidez de prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction professionnelle ou d'habitation. Ça me fait vraiment penser ça. En tous les cas, là, on vous dit clairement que prochainement, si vous attendez cette réponse, vous l'aurez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, au niveau général? Alors, décidément, oui, la réponse, elle est là. Mais attention, cette réponse peut justement vous mettre dans un enfermement. Donc, pour moi, vous allez comprendre que la situation dans laquelle vous êtes vous a plongé dans un enfermement. Et cette semaine, vous risquez d'être pas forcément très bien. OK? Et donc, à partir de là, de toute manière, une porte va s'ouvrir à vous. Et donc, vous aurez des nouvelles pour pouvoir changer votre chemin. D'accord? Alors, si vous avez besoin de changer de profession, peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas forcément très bien dans le milieu dans lequel vous êtes. Si c'est par rapport à un logement, vous attendez peut-être une réponse pour changer de logement ou peut-être même le prêt de la banque. Et pour l'instant, ça ne vient pas. Et donc, vous vous mettez dans une situation compliquée et difficile. Pour certains, vous pourriez en avoir même mal au ventre. Vous vous êtes replié sur vous-même car vous ne voyez pas trop d'issue. Mais sachez que l'issue va arriver. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental? Bien entendu, pour vous qui regardez cette guidance, pour la semaine du 19 au 20... Oh là là, je suis perdue moi. Du 19 au 25 juin. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 19 au 25 juin? Alors, on vous dit oui, donc quoi qu'il en soit, si vous attendez des réponses, qu'elles soient sentimentales ou d'un autre domaine, on vous dit clairement que la réponse, elle est là, que vous aurez des énergies très positives cette semaine, qu'il ne faut pas vous inquiéter. Alors, pour certains, sentimentalement ou alors même familial ou tout simplement amical, sachez que vous êtes entouré de bonnes personnes, des personnes qui font partie de votre famille d'âmes sœurs, et elles vous comprennent. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, votre cœur va battre à nouveau sentimentalement. Si vous êtes déjà en couple, c'est votre âme sœur. En tous les cas, si vous en recherchez une, sachez qu'elle peut être là, autour de vous, et que vous ne l'avez pas encore vue. Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour vous?
Alors, en dos de deck, on a toujours l'âme sœur qui est bien présente. On vous dit qu'il y a quand même un amour véritable qui est là. Alors, pour certains, j'ai le sentiment que cette semaine, vous allez vous sentir un petit peu isolé, un petit peu seul. Pas forcément de nombreuses communications. Vous pourriez même être sans échange, sans communication avec la personne qui fait battre votre cœur. Et pourtant, vous êtes persuadé que cette personne est l'amour de votre vie, hein. Donc, pour moi, là, il y a vraiment un enfermement qui est par rapport à une communication que vous attendez et l'autre personne n'échange pas puisque de toute manière, vous êtes dans un isolement. Pour ceux qui sont célibataires, on se rend bien compte que vous recherchez cet amour véritable. Vous recherchez donc bien entendu votre âme sœur, hein, votre moitié, et on voit bien que pour cette semaine, je ne pense pas que vous allez faire cette rencontre. En tous les cas, on sent une forme de solitude, hein. Pour moi, il y a vraiment on n'a pas envie d'échanger, on est plutôt dans un silence, on est plutôt dans des difficultés à communiquer. Pour l'instant, vous n'avez pas envie de parler d'amour. Cette semaine, on n'a pas envie de parler d'amour. Voilà. En tous les cas, là, il y a quand même une réponse qui arrive à vous. Et c'est quelque chose qui vous embête depuis un certain temps, qui vous turlupine, comme j'ai l'habitude de dire. Ça vous fait cogiter et ça vous a mis mal à l'aise depuis un petit moment. Alors, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est juridique ou autre? Bon, vous ne vivez pas tous les mêmes choses, hein, bien entendu. Et donc, cette situation, comme elle vous met à mal, elle vous a un petit peu enfermé, ok? Donc, peut-être que c'est la même situation que celle du sentimental. Allez, on va voir un petit peu pour vous au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? On vous dit qu'il y aura une nouveauté dans le travail et quelque chose que vous attendez depuis très très longtemps. Donc, pour certains, vous avez peut-être fait une demande de mutation. Pour d'autres, tout simplement, vous avez envie de faire une formation ou alors vous recherchez un nouveau job depuis un petit moment. On vous dit qu'il va y avoir une nouveauté qui va arriver à vous. Allez. Ou tout simplement, peut-être que vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet depuis un certain temps. Et donc là, vous allez avoir aussi des réponses par rapport à ces démarches. Donc peut-être qu'il y en a tout simplement qui ont fait des demandes de mutation depuis longtemps. Et là, vous aurez des réponses. La réponse, elle peut être donnée là, bien entendu. Et donc, la situation, elle vous mettait à mal parce que vous n'étiez pas forcément bien dernièrement dans votre travail. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit professionnellement? On vous dit que pour certains, vous pourriez même obtenir... Ah non. S'il y en a qui attendaient un contrat en CDD, on vous dit attention, vous êtes dans l'illusion et les rêves. Vous avez peut-être tout simplement espéré un CDD et cela ne se fera pas. Donc, en tous les cas, ça ne parlera pas à tout le monde puisque les personnes qui sont déjà en CDI, ça ne les concerne pas. Sauf si ça peut concerner un de vos enfants ou un de vos proches, hein, parce que des fois, on a des messages pour notre famille. Donc là, peut-être que c'est un de vos enfants qui attendait un CDD ou qui espérait peut-être pour cet été travailler pendant les 2 mois ou autre, et on vous dit attention, il y a peut-être des illusions et des rêves. Je vais remettre sur la carte illusions et rêves parce que des fois, c'est des illusions et des rêves par rapport à ce qu'on souhaite, mais on peut obtenir autre chose, ok? Alors, peut-être que vous décidez tout simplement d'avoir un arrangement concernant un CDD. Et donc là, on vous dit clairement qu'il pourrait y avoir des rêves, mais il n'y aura pas d'arrangement possible. Alors, ça peut être tout simplement autre chose qui arrivera à vous, mais pas celui que vous souhaitiez, d'accord? Vous espériez peut-être vous arranger avec votre employeur, hein, par rapport à un contrat. Alors, le CDD, vous êtes peut-être en CDI et vous espériez un 80% par exemple, hein. Et là, on vous dit l'arrangement, il n'est pas pour demain. Votre hiérarchie ne vous accordera pas ce 80%. Je dis 80%, ça peut être 50%, hein. Mais c'est pour vous expliquer que le CDD, il ne faut pas le prendre en compte. Même si vous êtes en CDI et que vous demandez un arrangement avec votre employeur, sachez que pour l'instant, ça ne sera pas accordé. En tous les cas, pas cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec les cartes bonus? On vous dit qu'il pourrait y avoir, bien sûr, quand même un événement au niveau professionnel. Alors, sur votre lieu de travail, peut-être que vous allez organiser une soirée ou une fête, hein. Pour certains, peut-être que là, tout simplement, il pourrait y avoir
des invitations avec vos collègues de travail. Peut-être que vous décidez aussi d'arroser en quelque sorte les vacances ou tout simplement que votre patron ou votre hiérarchie décide d'organiser un séminaire. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous allez peut-être l'apprendre cette semaine, que quelque chose sera organisé pour le mois de juillet, bien entendu. Hein, ce n'est pas forcément pour cette semaine. Alors, là, on va mettre 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle de vous, mesdames, qui êtes dans la tristesse par rapport à un masculin. Ok? Donc là, on ressent vraiment la relation sentimentale qui est là. On ressent qu'il y a de la tristesse, du chagrin dans le couple ou alors par rapport à une personne. Si vous, c'est vous, messieurs, le chagrin étant au milieu, ça veut dire que les deux personnes sont dans le même état. Donc, peut-être que vous êtes dans des synchronicités avec une personne qui est dans le même état que vous à l'heure actuelle. Cette semaine, en tous les cas, cette personne est également dans la tristesse. Donc là, on voit bien qu'il y a une situation où un événement est peut-être venu un petit peu bousculer votre couple, ou alors tout simplement vous pensez à quelqu'un, mais sachez que l'autre personne est dans le même état que vous et dans le chagrin. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous conseille avec la carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, pour savoir un petit peu ce qu'il en est pour vous cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, on vous dit passion, désir, sexualité, ok? C'est trop aimer quand on en meurt. Ah bah oui, bien entendu. Là, en quelque sorte, la petite phrase qui est écrite là, ça veut dire quand on aime trop, eh ben, on pourrait en quelque sorte en mourir. Alors, faites attention, bah, bien sûr, il y a le chagrin qui est entre vos deux cartes. Hein. Peut-être que là, il y a une passion amoureuse qui vous fait énormément souffrir, en tous les cas. Mais là, on vous dit clairement qu'il y a à nouveau une passion et un désir qui pourrait arriver. Alors, on vous dit quand même de faire attention de ne pas jouer avec le feu, car on finit toujours par se brûler, d'accord? Donc, en quelque sorte, il faut s'éclater hein, au niveau de vos relations charnelles, il n'y a pas de souci, mais il faut aussi solidifier votre avenir, c'est super bien également. Donc, pour moi, là, cette carte, elle vous dit OK pour la passion, OK pour la sexualité, mais surtout, essayez également de voir comment vous pourriez concrétiser une relation. Il faut quand même qu'il y ait un pilier dans le couple, hein, qu'il y ait du ciment qui soit suffisamment bien pris pour ne pas faire fuir l'autre personne en face. En quelque sorte, il doit y avoir quelque chose de fort entre vous en dehors de la sexualité pour que votre relation puisse avancer avec des nouveaux projets. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Bon, ben, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. N'oubliez pas qu'il y a vos guidances qui sont en ligne pour le mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.